Donc coucou guys, ici Wed. Donc j'ai juste mis mon top de pyjama parce que je m'apprêtais à faire mes trucs bientôt. Donc là j'ai arrêté de blablater et tout. Je voulais absolument vous en parler parce que je veux très prochainement commencer à parler de tout et de rien niveau make-up, santé, etc. etc. Puis j'ai pensé à ça. Dans le fond, je vais vous faire des vidéos courtes ou pas courtes d'ailleurs, par rapport à certaines choses qui m'intéressent vraiment au quotidien. Puis le but, bien évidemment, dans ma chaîne, c'est de partager le plus d'informations possible. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc tout ce qui est make-up, santé, DIY, je touche un peu aussi la mode. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, vous avez simplement à vous abonner juste ici. Vous cliquez sur le bouton et pour mes habitués, ma team family YouTube, vous savez, c'est pour ça que vous êtes encore ici présent dans cette vidéo. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet make-up. Donc, on va parler des concealers, donc anti-cernes. Donc, les anti-cernes, ça sert à quoi? Pourquoi on utilise les anti-cernes? C'est qui devrait utiliser les anti-cernes? Et qu'est-ce que moi, Wed, je vous conseillerais en matière d'anti-cernes, en fait? Donc, de correcteur. C'est la même chose, c'est des synonymes, ok? Pour commencer, un anti-cerne en make-up, ça dit anti-cerne. Donc, c'est là pour cacher, exténuer, étomper tout ce qui est en dessous des yeux, les cernes, les démarcations. Si vous avez, exemple aussi, les hyperpigmentations, ça aussi, ça aide à cacher. Et aussi pour tout ce qui est des petites couleurs apparentes, par exemple un peu des rosacées, etc., etc., mais pas trop intenses. Parce que lorsque ça commence à être un peu intense au niveau des couleurs, par exemple, où vous avez vraiment la peau très rose, où vous avez une hyperpigmentation qui est très intense, on va aller jouer avec un correcteur. Que lui, un correcteur, dans le fond, c'est ce qu'on utilise avant l'anti-cerne. En grosso modo, le correcteur, il y a quatre couleurs. Il y a je me trompe pas, il y a le jaune, le vert, le bleu et le rose. C'est des couleurs qui dans le cercle chromatique et chaque couleur permet de cacher, de camoufler l'hyper pigmentation ou coloration. Et après, vous pouvez mettre soit l'anti-cerne ou le fond de teint directement. Donc, ça, c'est une étape de plus si vous avez vraiment quelque chose à cacher en profondeur, mais que c'est pas au niveau. C'est pas un petit truc à cacher. Donc, là, vous allez avec le correcteur. Mais nous, on va rester dans le basic. On va retourner dans ce qui est important. Donc, le sujet de la vidéo. Donc, l'anti-cerne, c'est quoi? Dans le fond, c'est un outil que vous utilisez lorsque vous avez besoin de cacher des petites imperfections à moyenne, on va dire ça comme ça. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller juste en dessous des yeux, parce que ça serait un mensonge de dire ça. C'est la région le plus utilisée au niveau d'anti-cerne auquel les femmes ou les adolescentes utilisent l'anti-cerne. Parce que c'est souvent là qu'on a des imperfections, c'est souvent là la région un peu plus sensible, aussi au niveau du visage. Et c'est souvent là où ce qu'on voit qu'on est un peu plus fatigué, qui poche un peu plus et qui demande un peu plus d'attention. Et c'est l'endroit en fait centré qu'on regarde directement votre visage, c'est ça qu'on voit en fait, c'est vos yeux. Donc c'est pour ça que souvent les femmes aiment utiliser le correcteur, l'anti-cerne si vous voulez. C'est pas quand on dit anti-cerne, c'est pas nécessairement parce que vous avez nécessairement des cernes à cacher. Par exemple, moi ce que j'aime faire c'est lorsque j'ai exemple, je sais pas moi, un petit bouton là, mais on le voit pas trop intense, j'aime mettre un anti-cerne sur une petite pigmentation et y aller et tapoter avec et le camoufler. Donc l'anti-cerne permet de cacher, d'estomper un peu les petites imperfections en moyenne, comme je vous ai dit. Et aussi, ce qui est bien avec l'anti-cerne, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour looks, des looks naturels. Par exemple, comme je l'ai dit, vous pouvez juste aller dans certains spots à corriger, certains endroits à corriger, vous tapotez, vous faites pénétrer la matière à l'intérieur et vous pouvez tout simplement mettre une poudre, que ce soit une poudre libre avec une petite coloration ou une poudre translucide. Bref, rendu là, ça va être à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Mais
c'est génial pour ça parce que vous pouvez autant l'utiliser pour parfaire l'ensemble de vos visages ou juste sur certaines zones. De plus, l'anti-cerne, est-ce que c'est pour tout le monde? L'anti-cerne, c'est pas pour tout le monde. Parce que si vous avez tout simplement pas de... Vous n'avez pas d'imperfection, vous êtes quelqu'un qui est rarement cerné, vous n'avez pas besoin de mettre d'anti-cerne pour suivre le trend, pour suivre la tendance mode en make-up. Ok? Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, mettre beaucoup de fond de teint parce que vous trouvez que c'est trop couche, etc., etc., moi, je vous conseillerais d'aller jouer avec l'anti-cerne. Prenez un anti-cerne qui est directement pile poil la couleur de votre peau et allez juste le mettre dans certaines régions que vous avez besoin et le blend soit à la main, soit avec un pinceau. Vous avez des multiples usages, des multiples accessoires, on va dire ça comme ça, pour pouvoir appliquer votre anti-cerne. Il y en a qui aiment tapoter au doigt aussi pour laisser vraiment pénétrer l'anti-cerne. Rendu là, c'est libre à vous de le faire, comme vous voulez. Par la suite, l'anti-cerne aussi, vous allez voir que les gens ne l'utilisent pas aussi juste pour, j'ai oublié de vous dire ça, juste pour cacher. Aussi, on peut l'utiliser comme base à fard à paupières. Vous pouvez aussi l'utiliser lorsque vous avez terminé de faire votre sourcil pour définir le sourcil. Donc, vous pouvez tout simplement tracer votre sourcil et ça donne un sourcil super propre, super clean. Et lorsque vous l'utilisez pour une base à fard, dans le fond, ça permet de garder la longévité du fard en tant que tel. Et ça permet de mettre un petit peps de plus au niveau de vos yeux. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour l'anti-cerne. Moi, je vous en donne quelques-uns que moi, ouais, j'utilise. D'accord? Par la suite, petit point que je pourrais vous dire. Vous avez plusieurs anti-cerne de disponibles. Quand je dis anti-cerne de disponibles, plusieurs types. C'est par exemple, vous avez ceux en peau qui sont un peu plus encore gras. Vous avez ceux qui sont liquides. Vous avez ceux qui sont semi-velours. Vous avez ces blablabla. Bla, bla, bla. Moi, ce que je vous conseille, personnellement, c'est de trouver, par exemple, un anti-cerne qui correspond à votre type de peau. Par exemple, moi, j'ai la peau grasse. Donc, moi, ça ne me dérange pas de mettre un anti-cerne qui a un fini un peu plus velouté, slash qui va aller sur quelque chose d'un peu plus mat. Faites attention, il y a certains âges, à certains types de peau, c'est vraiment pas conseillé parce que ça va vraiment rentrer à l'intérieur, ça va plisser, puis ça va vraiment mettre en évidence ce que vous essayez à la base de cacher. Fait que ça marche vraiment pas. De plus, ceux en peau comme celui de chez Nurse, moi je vous recommande de l'utiliser vraiment au niveau de la paupière ou pour tracer votre sourcil. Il est vraiment génial et tout. Et c'est un corps gras mais lourd. En dessous vraiment des yeux, moi personnellement, je vous recommanderais pas. Tout simplement parce que je trouve qu'il est trop lourd. Deuxièmement parce que je trouve qui rentre un peu, qui plie un peu lorsque vous sétez. Donc lorsque vous prenez le temps de mettre votre poudre par-dessus, je trouve qu'il a tendance à craquer. C'est moi personnellement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi personnellement, j'aime pas utiliser ce type d'anti-cerne là en crème comme ça, solide, surtout solide comme ça, en dessous des yeux. Je trouve que c'est trop lourd et on a une petite peau très 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 fine en dessous des yeux, très délicat. Donc je trouve que c'est quelque chose que moi personnellement ça ne va pas bien. Peut-être que pour d'autres personnes vous allez dire oui, mais moi ça va vraiment vraiment pas. Il faut prendre en considération que votre peau en dessous des yeux est hyper, c'est rien là, c'est vraiment 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 une fine couche de peau que vous avez comparativement aux autres endroits de votre visage. Par la suite, point important, comment vous choisissez votre anti-cerne? J'en sais des multitudes de trucs, là, personnellement, mais moi, ce qui fait mon affaire, premièrement, c'est que j'aime utiliser des anti-cernes à tous les jours. Donc, j'aime utiliser des anti-cernes qui est pile poil à la même couleur de ma peau parce que parfois, ça me tente pas de mettre de fond de teint. Ça, c'est moi. Si vous voulez un anti-cerne vraiment choisi pour aller en dessous des yeux, pour commencer à faire le strobing, donc la technique de strobing, je vais le mettre en haut. Donc la technique de strobing, c'est une technique qui permet d'illuminer certains endroits, certaines zones de votre visage. Donc,
Là, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, c'est un peu plus clair. Ici aussi, ici aussi. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que si je veux faire ce genre de technique-là, il faut qu'il permet un peu de illuminer sans utiliser de highlight, bien sûr. Je vous conseille juste ici. Donc là, vous avez votre bras. Donc, le côté juste ici, là, de votre bras, il est toujours caché. Il n'est pas mis face au soleil, quoi que ce soit. Donc, celle-ci, ce côté-là de votre bras, en fait, lui qui est tout le temps caché, là, pas ce côté-là, mais l'autre, c'est exactement pile poil la couleur d'anti-cerne qui serait le plus appropriée, permettant d'être un peu plus clair que votre peau, mais tout de même sans trop exagérer. Donc souvent c'est ma référence que moi je fais pour savoir est-ce que j'ai pris la bonne couleur d'anti-cerne. Ça me donne une petite idée. Donc par exemple celle-ci ici que je viens d'utiliser. Donc je ne sais pas si vous le voyez. Celui-là est un petit peu plus foncé. Je vous accorde. Celui-là c'est pile poil la couleur de ma peau. Donc vous allez voir. Il y a quand même une petite différence. Vu que c'est pile poil ma couleur de peau. Donc ici, donc ici c'est l'anti-cerne que j'ai pris de façon à ce que ça sera un peu entre la vraie couleur que j'aurais pu prendre pour mon anti-cerne et ma couleur de peau. Parce que je voulais que ce soit un mélange des deux. Je voulais pas que ce soit vraiment trop clair. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc lorsque vous vous référez avec votre poignet interne, je peux dire ça comme ça? Je sais pas si c'est le bon terme, désolé. Mais moi, c'est comme ça que je me réfère pour être sûr et certain. Donc, moi, c'est celui-ci en haut qui est ma référence d'anti-cerne. Je pourrais aller dans le plus clair, chose que je fais parfois. Et je blend avec d'autres anti-cernes parce que j'aime ça faire ça. Il y a souvent, vous allez voir, il y a plusieurs youtubeuses ou plusieurs personnes qui aiment utiliser 2-3 concealers. C'est pas pour faire plus de couches, c'est pour trouver, exemple, la parfaite teinte d'anti-cerne. Donc là. Donc celui-ci c'est de... Je vais vous montrer après, puis je vais vous parler plus en détail. Donc celle-ci, normalement, ce serait elle qui serait un peu plus proche de ma couleur en dessous, sauf que je trouve qu'elle est trop claire. Fait que souvent je fais un mélange des deux, où je prends le plus clair avec le plus foncé, donc celui qui est ma couleur de peau à moi, et je mets quelques petits points et je blende le tout, et j'ai exactement la shade que je veux avoir en dessous de mes yeux, ou tout simplement pour faire mon strobing. Comme ça fait un peu naturel, ça fait comme si que j'avais le teint comme frais, réveillé, et tu vois, sans trop en faire. Puis ça permet de ne pas mettre de highlight. Donc si vous n'aimez pas ça, l'highlight, ou vous voulez un look naturel, c'est quelque chose je pense que vous allez vraiment préférer. Donc moi c'est vraiment au niveau de mon poignet ici que je fais ma référence au niveau de l'anti-cerne. Par la suite, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous montrer quelques anti-cernes que j'adore. Bien évidemment, j'en ai un que je porte tout le temps. Je vais vous les montrer. Donc, bien évidemment, ça, c'est c'est le coup de cœur du moment. Sérieusement, j'ai tellement d'anti-cernes. J'ai visite et revisite. Et souvent, je termine par avoir mes premiers amours, je retourne avec, etc., etc. Comme là, ceux de Maybelline, je les ai pas trop touchés ces derniers temps. Mais pourtant, je savais qu'il y a comme, voire 3-6 mois, c'était l'anti-cerne que je mettais tout le temps. Mais là, c'est pas le cas. Ok. Donc, pour commencer, c'est celui de chez Marc Jacob. J'ai des cheveux dedans, je ne sais pas pourquoi. Et la référence, c'est Cyst Fresh. Et il est clair, d'accord? Il est clair, 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 clair. Et je l'ai pris tout simplement pour nettoyer mes sourcils.
C'est une pommade un peu. Donc, il est un peu du genre pommade. Donc, c'est de marque Jacob. Je vous mettrai les références en dessous. Par la suite, celui de chez Too Faced, donc le Born This Way Natural Radiant Concealer. Donc, lui aussi, je l'aime vraiment bien. Et la référence, c'est Dark. Par la suite, lui que j'aime vraiment, mais que ça va être discontinué, fait que je vais probablement pas trouver la référence, je pense. C'est celui de chez H&M, donc c'est Flawless Concealer. Et c'est Ebony, la référence, c'est Ebony. Après ça, l'autre anti-cerne que j'aime, c'est celui de chez Milani. Et c'est Concealer Plus Perfect, donc c'est Long Wear Concealer, donc cache-cerne longue tenue. Et la référence c'est 165. Et celui-ci qui est mon coup de cœur, que j'ai même acheté 2 autres parce que je l'aime trop. C'est pile pas ma couleur, c'est like, ouf. C'est celui de chez CoverGirl, donc c'est un cache-cerne. Et c'est vraiment le dupe de chez Tarte. Donc, ouais, disponible à grande surface et tout. Donc, j'ai présenté quelques concealers que j'aime en ce moment. C'est en ce moment. Comme je vous dis, ça change tout le temps, là. Je vous montre ça, puis ça se peut que dans 3 mois, je vous montre d'autres choses, d'accord? Mais c'était juste pour vous montrer un peu c'est quoi mes coups de cœur, un peu à quoi ça sert les anti-cernes. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser des anti-cernes? N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit maquillage. D'un produit de make-up, vous l'utilisez par rapport à ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez et surtout selon votre budget, je vais y arriver, et parce que vous voulez découvrir, parce que vous voulez tout simplement parfaire votre beauté au quotidien, mais ne vous obligez pas à le faire parce que c'est trendy, ok? Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de vous obliger à le faire. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une démo en live de l'application de Nantisterm. Je le ferai dans une autre vidéo Beauty 101. Help Beauty 101, excusez-moi. Mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui en était par rapport au concealer. Donc j'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, nous on va se voir dans une autre vidéo et gardez le sourire. On va se voir dans une autre vidéo, like la fille. En pyjama, prête, ready. Je vais faire dodo. Je suis un peu fatiguée, mais je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. Bref. Bye.